Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une creepypasta qui s'appelle Blank Room Soup et qui a été publiée en 2008. Apparemment elle aurait été publiée sur le Deep Web, mais ça par contre on n'en est pas sûr pour l'instant. Et elle aurait été publiée sur YouTube par la suite. Je ne perds pas trop de temps et je vous montre la vidéo tout de suite. Et avant de regarder cette vidéo, je vous avertis que celle-ci est assez spéciale, elle peut être assez dérangeante et d'ailleurs les théories qui y sont associées, certaines d'entre elles peuvent elles aussi être bizarres, dérangeantes, donc vous êtes prévenus. Donc on y voit un homme en train de manger une soupe, on a l'impression qu'il est un peu forcé de la manger, on a l'impression aussi qu'il est en train de pleurer, on ne sait même pas s'il est en train de pleurer ou de rigoler, mais bon j'irais plus quand même qu'il est en train de pleurer, quand on voit le contexte de la vidéo, ça semble quand même plus logique. Il est déshabillé sur le haut, il est peut-être nu aussi, on n'en sait rien. Une partie de son visage est floutée, surtout au niveau des yeux. Ça reste assez difficile de reconnaître cette personne. Évidemment, à l'arrière, on voit deux personnes déguisées en mascotte. Ensuite, il s'approche de lui et une fois à son niveau, il commence à le caresser. C'est un peu bizarre puisque c'est censé être des gestes rassurants, si on peut dire, mais dans le contexte de la vidéo, c'est surtout très malsain. On a plutôt l'impression que les personnes qui sont déguisées sont là pour lui faire du mal. Sinon tout autour on remarque que l'on est dans une pièce blanche, d'où le titre de la vidéo, et il n'y a aucun indice qui permet de savoir où on est et qui sont ces personnes. Et ce n'est pas fini puisqu'il y a encore une autre vidéo dans ce type. Cette vidéo s'appelle Soup Torture et je vous la montre tout de suite. Donc cette vidéo est plus courte, mais tout aussi inquiétante que la précédente. On y voit toujours le même homme à moitié nu qui est un peu en train de se forcer à manger une soupe. Et il y a toujours ces deux fameuses mascottes derrière. Et à un moment donné, à la toute fin de la vidéo, il y en a un des deux qui fonce vers l'homme qui mange cette fameuse soupe. Et tout d'un coup, quand l'écran devient noir ou brouillé, on entend un cri. Si ça peut vous rassurer, ce cri a apparemment été rajouté au montage, puisqu'au dernier moment possible on peut faire un arrêt sur image, on commence à entendre le cri, et la personne qui est en train de manger la soupe, qu'on voit sa bouche, pour le peu qu'on voit, il ne crie pas, donc ce n'est pas possible que ce soit lui qui a crié à ce moment-là, donc c'est obligé que ça ait été rajouté au montage. Si ça peut vous rassurer malgré tout le contexte étrange de ces bizarres vidéos. Sinon il y a encore autre chose que j'ai découvert, et oui, encore un truc en plus, c'est une photo, ou du moins une photo qui a été tirée d'une vidéo, mais malgré mes recherches, je n'ai jamais trouvé cette vidéo. Elle a sûrement été supprimée, ou elle est sûrement disponible que pour certaines personnes, je ne sais pas trop. On y voit un homme qui est attaché, ligoté, on a même mis quelque chose sur sa bouche pour pas qu'il ne parle,
et surtout pour ne pas qu'il ne crie. Évidemment, il y a toujours ces mascottes qui sont un peu bizarres et qui sont un peu effrayantes au final. Et tout semble dire que ce sont ces personnes qui sont déguisées qui sont à l'origine de tous ces faits étranges. Et il se peut même qu'il y ait encore d'autres vidéos ou photos de ce type, mais je ne les ai pas trouvées. Je pense qu'elles ne sont pas accessibles sur internet, ou du moins ça a dû être supprimé, ou c'est peut-être qu'un tout petit nombre de personnes qui arrivent à voir ça entre eux. Pour essayer de comprendre ces vidéos, je vais un peu voir en fait qu'est-ce que sont ces deux mascottes, qui ils sont, puisque c'est vraiment plus que troublant. Les personnages auraient été créés par Raymond Percy, qui est quelqu'un qui maintenant travaille sur des dessins animés, sur des animations. Maintenant, il est principalement reconnu pour avoir travaillé sur les Simpsons et pour Disney. Il a par exemple travaillé sur La Reine des Neiges, donc on est quand même assez loin de ces vidéos glauques. C'est une toute autre ambiance. Depuis 2008, il a donc pris un peu de pouvoir, si on peut dire, dans l'industrie hollywoodienne. Pour en revenir au personnage, il s'agissait d'un projet artistique mené par Raymond Percy avant qu'il ne soit plus connu. Ce projet était amateur et n'avait pas non plus pour ambition d'être connu mondialement. D'ailleurs, à part pour ces vidéos glauques, ces personnages ne sont pas vraiment super connus. Ils ont quelques vidéos, mais elles ne font pas des millions de vues. Ils n'appartiennent pas non plus à des productions beaucoup plus grandes, comme si ce seraient vraiment des personnages de dessins animés, de bandes dessinées, de films, de séries de films, de petits dessins animés à la télé, je ne sais pas trop comment dire ça, de cartoons. Bref, ils étaient très peu connus. Ils ont surtout été mis en scène dans des performances, principalement à Los Angeles, mais plus rarement aussi dans d'autres villes des États-Unis et vraiment très rarement à l'étranger. On peut voir ces personnages dans une série de vidéos sur une chaîne sur Dailymotion qui s'appelle Ray Ray TV. On y voit principalement une partie de ces représentations et il y a aussi certaines vidéos qui sont aussi créées en plus. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que pendant une représentation, sûrement à Los Angeles, des costumes et des masques auraient été volés. Quelques semaines après, Raymond Percy aurait reçu un email et dans cet email, il y aurait ces fameuses vidéos qui sont vraiment glauques et dérangeantes. Et évidemment, ces vidéos étaient anonymes, on n'en sait pas plus sur ces fameuses personnes. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? On n'en sait absolument rien. Par la suite, Raymond Percy en a parlé à d'autres personnes de son entourage, surtout à des gens qui travaillaient sur le fameux projet sur les Ray Ray, je pense que ça s'appelle comme ça. Puis sûrement une de ces personnes où Raymond Percy lui-même aurait dévoilé ces vidéos au grand public. Ensuite, il a dit qu'il a reçu d'autres vidéos, mais malheureusement, elles sont totalement inaccessibles. Bon, je pense qu'il n'y avait pas grand-chose de plus que ce que l'on a vu sur les vidéos que je vous ai montrées. C'est sûrement des vidéos du même type. En tout cas, ça veut dire aussi que c'est Raymond Percy qui aurait reçu les vidéos et elles ne sont pas parues comme ça sur le Deep Web. Donc c'est pour ça que je vous ai dit au départ qu'on disait que c'était sur le Deep Web, mais en fait non, c'est Raymond Percy qui les aurait reçus. Et aussi ce que Raymond Percy imaginait, c'est que les fameuses personnes qui sont déguisées dans ces vidéos bizarres, en fait devaient être présentes à au moins un de ces spectacles, du moins au spectacle où les costumes et les masques ont été volés. Pour commencer, dans les théories, beaucoup de personnes pensent que l'homme, en fait, serait torturé. On serait en train de regarder une vidéo de torture. Cet homme serait séquestré et serait un peu comme obligé de manger cette soupe. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que dans cette soupe, il y aurait des restes humains et certains disent même que ce seraient des restes de sa femme ou de ses enfants qui auraient été tués auparavant et cet homme, en fait, serait obligé de manger une partie de sa famille. C'est glauque, non? Honnêtement, on voit mal ce qu'il est en train de manger, donc c'est assez difficile comme ça de dire qu'il est en train de manger des restes humains, on n'en a aucune idée en fait. Toujours dans cette hypothèse, on imagine donc qu'il aurait été aussi tué par la suite, ça semble assez logique. C'est une théorie qui va un peu loin pour ma part, mais il n'y a rien qui peut quand même prouver que c'est faux. Ensuite, il y a une autre théorie complètement différente. Il pourrait s'agir d'un jeu sexuel, ça pourrait être le cas d'un fétichisme un peu bizarre.
ça ne me surprendrait pas que ce serait un jeu sexuel type domination. Ça me paraît crédible. Bon, c'est vrai que ça peut paraître un peu étrange comme envie sexuelle, mais je peux vous assurer qu'il existe des choses bien plus étranges que ça. Par contre, on ne sait pas trop si cette théorie est la bonne. Il n'y a absolument rien qui permet de dire si c'est vrai ou non. Après, il se peut que cet effet exprès par Raymond Percy et son équipe, tout simplement pour faire du buzz, pour faire connaître ses personnages. Je veux dire, beaucoup de gens sont prêts à tout pour se faire connaître, puisque c'est quand même assez compliqué. À première vue, je ne pense pas que ce soit le cas, puisque ces mascottes, ces personnages sont censés être gentils, être plutôt rassurants, être plutôt bon enfant, je ne sais pas trop comment dire ça, mais bref, on a des années-lumière du message que l'on a dans ces vidéos assez glauques. Donc normalement, si on veut se faire connaître, même si on utilise quelque chose de spécial, normalement c'est toujours dans l'idée, comment dire, de ce que l'on veut créer. Alors que là, c'est deux images totalement différentes, c'est deux contextes complètement différents, opposés. Ce que je veux dire, c'est que normalement, des vidéos glauques doivent servir à faire connaître un personnage effrayant, un film d'horreur, je ne sais pas quoi, mais normalement, ça doit servir à promouvoir quelque chose de glauque. Par contre, sur la chaîne Ray Ray TV sur Dailymotion, il y avait une vidéo qui s'appelait Freaky Soap Guy et qui apparemment serait exactement la même vidéo que Blank Room Soap, mais sur Dailymotion, sur cette chaîne, ça a été supprimé. Ce que je veux dire, c'est que ce serait Raymond Percy ou son équipe qui serait à l'initiative que cette vidéo, en fait, aurait été rendue publique, alors que normalement, il devrait plutôt la cacher au maximum. C'est ça que je trouve un peu bizarre. D'un côté, on a l'impression qu'il ne veut pas qu'on regarde ces vidéos, puisque celles-ci donnent une mauvaise image à ses créations, mais d'un autre côté, c'est lui qui rend ses vidéos publiques, donc c'est quand même assez troublant. Puis sur une autre vidéo qui a enquêté sur cette affaire, une personne aurait apparemment contacté Raymond Percy et lui, il aurait dit qu'à propos de ces vidéos glauques, comment dire, que ça ne les déplaisait pas plus que ça, qu'il aimait bien ce type de vidéos bizarres, même si ça pouvait comme insulter son œuvre. Bon, après, c'est difficile d'aller plus loin dans cette théorie, il n'y a rien vraiment qui peut prouver que Raymond Percy et son équipe sont à l'origine de tout ça. Malheureusement, on ne peut absolument rien savoir. Qu'on le veut ou non, ces vidéos bizarres ont quand même contribué à la popularité de ces personnages, puisque les vidéos glauques ont fait quand même beaucoup plus de vues que toutes les autres vidéos. Et pour en revenir au contenu dans la vidéo, l'homme qui est apparemment en train de pleurer, il se peut peut-être qu'il est en train de rigoler, puisque si ça se trouve, tout ça n'est qu'une blague en fait. Bon, ce serait vraiment une blague de très mauvais goût, mais ce serait une blague. Il se peut que ce soit des gens qui n'ont rien à voir avec le spectacle, qu'ils auraient volé les costumes, les masques, et puis ensuite auraient créé ces vidéos et les auraient envoyées à Raymond Percy pour lui faire une blague de très mauvais goût. Personnellement, sur cette histoire, je ne suis sûr de rien. Dans les théories que j'ai évoquées, la moins crédible selon moi, c'est que cet homme se fasse réellement torturer, qu'il mange une partie de sa famille et qu'ensuite il se fasse tuer. À mon avis, ça va quand même un peu trop loin comme théorie. Je ne dirais pas que c'est impossible, mais je n'y crois pas beaucoup. Malgré le succès de ces vidéos, il n'y a aucune affaire criminelle qui pourrait avoir un lien avec justement ce qui se passe dans cette vidéo. Donc ça veut peut-être dire qu'il n'y a aucun meurtre, qui précède ou qui suit ces vidéos bizarres. Et puis même si cette vidéo était vraiment liée à un crime, ça me paraîtrait étrange quand même qu'on l'aurait laissé sur YouTube aussi longtemps, surtout avec la popularité de celle-ci. Bon, je pense quand même qu'il peut vraiment y avoir des vrais meurtres sur YouTube, mais ça doit être des vidéos qu'ils ont fait très peu de vues, ou c'est des vidéos qui ont été mises en ligne vraiment depuis très peu de temps, et elles n'ont pas encore été supprimées. Sinon, pour toutes les autres théories que j'ai évoquées, à mon avis, elles se valent question crédibilité. J'y crois un peu à chacune, même si rien ne peut prouver que c'est vrai. Selon moi, il se peut donc que ce soit un jeu sexuel, ou que ce soit une initiative de Raymond Percy ou de son équipe pour créer du buzz d'une manière particulière.
Ou sinon, c'est quelqu'un qui voulait faire une mauvaise blague à Raymond Percy et aurait fait ça, tout simplement pour créer quelque chose de glauque, mais par contre, il n'y aurait pas eu de meurtre ni rien autour de ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est l'une des creepypastas les plus mystérieuses qui existent. Sur la plupart des autres histoires de ce genre, j'arrive toujours à trouver, une réponse ou du moins à avoir une petite idée de ce qui se passe réellement dans ces vidéos, mais là j'ai toujours un doute, j'ai l'impression de ne jamais réellement savoir ce que je viens de regarder. J'ai toujours l'impression de ne jamais comprendre ces vidéos. Voilà, cette vidéo assez spéciale est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, même si elle est un peu étrange. Bon là, comme d'habitude, je vous invite à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Et si un jour quelqu'un déguisé avec un costume tout mignon vous invite à manger, il faut peut-être refuser puisque ça peut s'avérer très dangereux.